what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, c'est ça Angel? Ouais. On est jeudi. Angel commence à 10 h, Stécie n'a toujours pas cours puisqu'elle retournera à l'école seulement mercredi prochain. Malgré qu'elle le test, enfin il faut attendre 7 jours, enfin c'est 10 jours ou 7 jours, je sais plus. Enfin bref, de toute façon elle nous avait dit pas avant mercredi, puis de toute façon je pense que c'est parce que c'est férié lundi et qu'elle reprenait logiquement lundi, mercredi, vous voyez comme c'est un jour sur deux. Donc voilà, je pense que c'est plus à cause de ça. Bref, je vais déjeuner, je viens de faire mon sport, je viens de m'habiller. J'ai mal aux jambes. Mais ça dit bon mal. Des petites courbatures, mais c'est léger. Franchement, ça va. Ce matin, fruits rouges, yaourt que j'ai fait maison, yaourt nature, et mon muesli, là, celui que j'aime bien avec plein de fruits secs. Le temps, petit point météo. Je sais pas trop. On a un rayon de soleil, mais je sais pas trop si... voilà, s'il va rester, s'il va pas rester, parce que le ciel a l'air d'être quand même assez couvert. Je suis contente ce matin. En fait hier je vous ai pas dit parce que voilà j'étais vachement inquiète et que je voulais pas faire passer mon inquiétude et puis voilà. En plus Greg me rassurait derrière en me disant que c'était pas grave enfin c'était pas grave que... En fait pour vous expliquer, Luna a disparu pendant 2 nuits. Elle rentre tout le temps le soir, on la fait rentrer tout le temps le soir. Et là je sais pas ce qu'il y a eu mais elle n'est pas rentrée en fait hier soir, avant-hier soir. On l'a cherchée toute la journée hier, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué en plus parce que souvent on allait faire un tour dans le quartier et tout, alors on regardait par terre et tout parce qu'on se disait que... J'arrêtais pas de regarder mon téléphone parce qu'elle a une médaille avec mon numéro de téléphone, donc je me suis dit s'il y a quelqu'un qui... voilà, il va l'appeler. Et on regarde, enfin on cherchait... En fait Luna ne descend pas des toits, d'habitude en fait elle reste sur notre toit, le toit du voisin et le toit d'à côté. Donc voilà. C'est elle va jamais très loin quoi en fait, en plus elle est castrée donc elle a pas de raison d'aller de partir en vadrouille quoi en fait. Et là c'était la première fois qu'elle nous faisait ça, donc hier soir j'étais super inquiète et tout. Elle n'est pas rentrée cette nuit. Et ce matin, quand j'ai ouvert la persienne, je vois sa petite tête. J'ai fondu en larmes, je vous le dis, j'ai fondu en larmes. Parce qu'en fait, je m'imaginais plein de trucs, quoi, en fait. Et je sais pas, peut-être qu'elle a été enfermée quelque part et que les gens se sont aperçus hier soir qu'ils l'ont libérée. Mais elle n'est pas rentrée cette nuit. Et ce matin, elle n'est pas rentrée parce que Greg, ce matin, à 3 h, il a ouvert, il a regardé, il l'a appelé. Et elle n'est pas venue. Donc, je sais pas où est-ce que c'est ce matin que les... Enfin, j'en sais rien. Où est-ce qu'elle a pas su... qu'elle a su vous voyez passer de l'autre côté, qu'elle n'arrivait pas à revenir, mais on a été plusieurs fois et tout et à chaque fois on l'a pas vue. Bref, alors ce matin c'était les ronronnements et elle avait super faim. Alors après comme Greg m'a dit, peut-être qu'elle a été enfermée dans un cabanon de jardin ou quoi, et du coup qu'elle a su revenir seulement ce matin, enfin j'en sais rien. Mais bon du coup hier soir, enfin j'ai pas dormi très bien parce qu'à chaque fois que je me réveillais, à chaque fois je me disais... Voilà, et si elle est à l'agonie dans un coin, est-ce que enfin voilà, et là elle a pas dû avoir à manger et tout, enfin bref. Vous me connaissez hein. Mais bon je suis soulagée donc du coup je suis contente ce matin. Voilà, oh là là. C'est nos enfants hein, plus ou moins, donc franchement moi mes enfants découchent de jour. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Qui me vient ce matin? Elle devrait arriver pour le coup de 10 h 30. Ce midi le repas c'est des tomates avec de la mozza et du jambon. Je vais peut-être faire aussi des petits pains, les petits pains aux graines, et en même temps je vous filmerai la recette, comme ça on mangera ça avec ça. Et ce soir c'est un risotto aux fruits de mer, demande spéciale de Greg et d'Angel. Donc voilà, ça sera risotto fruits de mer, très simple aujourd'hui. Ce que je voudrais faire c'est peut-être avancer un petit peu sur le cellier. Enfin j'ai 2-3 trucs à faire en fait aujourd'hui. Faut que je note, voilà. Oui je vais t'ouvrir Pépère. Allez va. Oui donc je vais... faut que je note parce qu'autrement je vais faire comme hier matin. Et puis en plus hier matin je vous dis j'étais pas bien parce que il y avait plein de trucs qui me... Voilà, avec Luna et tout. Donc oui, je voudrais donner un petit coup à mes sols parce que hier du coup je l'ai pas fait.
j'ai mon repassage, je l'ai fait. Mon sport, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Hop là. Il faut que je fasse mes pains aux graines tout à l'heure. Et je pense que... Et après, peut-être travailler un petit peu sur le cellier. Voilà. Puis commencer le menu de la semaine prochaine pour éviter d'avoir trop de trucs. En ce moment nos week-ends, encore hier on a eu un message pour les week-ends, en ce moment nos week-ends se remplissent à vue d'œil et ça fait du bien, mais en même temps moi ça m'inquiète parce que dès que j'ai trop de trucs à faire j'ai l'impression que je vais plus savoir gérer, mais ça va aller. Hein, ça fait partie de mon caractère et c'est là-dessus que je travaille aussi. En fait il faut que je gère tout, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit... Et du coup en fait avec la psy c'est pareil, on essaye sur le lâcher prise quoi en fait. Et c'est la même chose avec l'alimentation en fait, je travaille là-dessus. Mais en fait c'est dans mon caractère, donc du coup j'ai du mal à lâcher prise sur l'alimentation, j'ai du mal à lâcher prise sur le sport, j'ai du mal à lâcher prise sur la gestion de la maison. En fait je suis perfectionniste et quand on arrive à un point qui est un peu trop, ben voilà, ça nous met, c'est plus néfaste que bénéfique. Bon, je vais déjeuner parce que je vais devoir aller conduire Angel et sinon j'aurais pas déjeuné avant. Je me suis fait un café parce que j'ai dû manger du coup en 4e vitesse et j'avais pas bu mon café. Donc là je me suis fait un latte. Un latte avec le café aromatisé, celui de... En fait j'en ai racheté là. Celui que Greg avait acheté quand il m'avait acheté la machine. Il y a différents parfums et je les aime bien même pour faire des cafés glacés ou quoi, ils sont vraiment trop bons. C'est sur Maxi Coffee, en fait il y a un lot de café aromatisé, donc il y en a un c'est au spéculoos, il y en a un comme là c'est caramel et noix, il y en a, en fait là c'est un lot de 7 si je dis pas de bêtises, et franchement ils sont vraiment bons. On a vraiment le parfum en fait. Par contre c'est du café soluble et en fait je préfère, ils les font en grains aussi je pense si je dis pas de bêtises, mais ce qu'il y a c'est que quand vous mettez en grains vous utilisez en fait moi ma machine elle fait les deux, elle fait café en grains et café soluble, donc du coup quand je veux faire un café un peu spécial comme là, je dois pas forcément enlever tous les grains qui sont dans ma petite truc là, j'ai une petite trappe pour mettre le café. Alors si mettons le soir j'ai envie d'un café et un déca, ben, je peux faire avec, oui je prends la petite dose, je mets ma dose dedans et je sélectionne, quand on sélectionne un café en fait, ici, il faut monter tout en haut, alors là c'est pour les strachots, non, il faut descendre tout en bas, voilà, et là du coup vous pouvez faire un café avec du soluble, hop là. Là, les strachots en fait qu'elle fait c'est pour avoir un café qui est bien corsé. Souvent on me demande si je regrette au niveau de ma machine et tout, pas du tout, franchement pas du tout. On l'adore. Elle va bien, elle est fonctionnelle, enfin on peut faire plein de trucs avec en fait, puis en plus elle correspond. Alors si je devrais peut-être, j'achèterais peut-être le modèle en dessous et encore parce que je pense qu'avec le modèle en dessous il y a des choses qu'on peut pas faire avec, enfin je regarderai, mais franchement ouais ça... Alors moi je bois beaucoup de latte, donc du coup le fait qu'il y ait la latte enfin que je bois beaucoup quand même du café au lait, enfin j'aime bien le café au lait, je bois le café noir aussi mais j'aime bien le café au lait. Donc le fait qu'il y ait la petite juste à côté, la latte go en fait, je peux faire directement mes lattes avec et tout, et la mousse de lait franchement elle est bien. Bref, allez, assez papoté café, je vais me mettre en cuisine, je vais faire mes petits pains, donc je vais vous filmer les recettes. La recette vous voyez c'est les petits pains aux graines que je vous ai dit que j'avais testé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous ai dit que j'allais partager la recette. Ça fait des petits pains tout mous avec plein de graines dedans. Je vous filme ça, comme ça je l'ai fait, on mangera ça ce midi avec salade de tomates et le jambon. Très simple hein. De temps en temps ça fait du bien. En fait aujourd'hui j'ai remarqué qu'au niveau cuisine je vais pas avoir beaucoup de travail. On y va. Ma pâte elle est faite, je vais la laisser doubler voire tripler. Ce que je vais faire, donc je vous ai filmé la recette hein, comme ça elle sera en ligne la semaine prochaine, enfin je sais plus trop. Un matin. Je sais plus où est-ce que j'en suis. Ce que je vais faire c'est que je vais aller faire la fiche recette. Parce que du coup, c'est une recette que j'ai fait sur un coup de tête, c'était pas prévu. Souvent, je prévois les fiches recettes un petit peu à l'avance. Mais là, du coup, allez. On y va. Hop. Je vais déjà faire ça. Et ensuite, si j'ai du temps, je vais commencer à répondre à vos commentaires. Je regarde parce que Kim doit arriver.
C'est l'heure en plus, là, il est 10h30 passé. Allez, je sais pas si je vais avoir le temps de m'installer pour faire la fiche recette, qui vient de m'envoyer un message en me disant qu'elle doit arriver. Donc du coup... Ouh, le gros plan sur ma tête. Bon, bah, qui m'est arrivé, j'ai parlé un petit peu et ensuite j'ai dû aller reconduire, rechercher Angel. En attendant, elle a donné à manger au petit. Je lui avais fait une purée hier avec un peu d'asperges d'hier. Il a tout mangé. Première fois qu'il mangeait des asperges. Et puis bah là, il est parti faire dodo. Il est passé midi. Ouais. Il va être bientôt 1h déjà. J'ai mes petits pains qui sont faits ce midi. Enfin, je vais les faire cuire. Ils sont là. Donc, c'est les petits pains aux graines, ceux que je vous ai partagés. Que je vais vous partager. Ceux que j'ai fait la semaine dernière et que je vous avais dit que j'allais vous partager la recette. Donc, cette fois-ci, je les ai fait en plus petit. Parce que la dernière fois, c'était pour faire des sandwichs. Je vais faire ma salade de tomates avec de la mozza, du jambon, les petits pains, un peu de beurre. Et voilà, ça va être le repas de ce midi. Simplicité même. Hein, mais il y a des moments, simplicité a du bon. Moi j'adore les tomates mozza. Greg vient de rentrer. Les petits pains sont cuits. Donc c'est ces petits pains là. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous ai dit, je vous ai filmé la recette, je vous la mettrai. Hein. Hop, là, j'en ai ouvert un pour la photo pour montrer. Vous voyez comment ils sont tout tendres, plein de petites graines. Voilà, donc on va manger ça avec... tomates, mozza et du jambon. Hop, on a fini de manger. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai récupéré une bouteille de... C'est du vinaigre balsamique que j'avais acheté. Et en fait, c'est la même forme que mes bouteilles de martini. Pas mal? Et le seul truc, c'est des 50 centilitres. Mais je me dis pour les choses... voilà, comme par exemple le vinaigre balsamique, il fallait que 50, vinaigre de Xérès ou des choses comme ça. En attendant que j'ai mon quota de bouteilles en plus grand, ça fera l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Faut que je bois plus. Ouais, ça va me tenir chaud parce qu'en ce moment il caille. Tu sais, tu fais la banque. Hein? Ça va te tenir chaud. Bah ouais, si je bois, je vais avoir chaud. Angel, à toi. Bon allez, moi du coup là je vais aller travailler parce que ce matin j'ai pas eu le temps, donc je vais aller faire la fiche recette pour la recette du pain, je vais répondre à vos commentaires, etc. Puis ensuite Greg là va se reposer un petit peu. Ouais. Et ensuite bah, on va voir. Angel. Moi j'ai une réunion. Ah oui, toi t'as une réunion, ouais. À toi. Il y a une réunion avec les potagers. Hop là, les petits cafés aussi moi. Ah, il est 4h30, j'ai travaillé sur le PC. Hein? Bébé y a goûté de la compote. Hein? Et puis un lolo. À chaque fois que je prends la caméra, il bloque. Alors soit il se demande à qui je parle comme ça. Hein? Ça, il te prend pour une folle. Ouais, il me prend pour une folle tout court, comme tu dis. Parce que je parle tout seul. Ou soit il a très envie de participer. Hein? Il se marre. Il se marre ce bébé. Il rigole toujours. Bon allez. Alors je vais. Y aller. Toi tu vas y aller. Moi je vais trouver de quoi m'occuper. Hop, je pense que je vais faire une... Faire tes ongles, bah j'ai déjà pas le temps de faire les miens. Je vais faire une petite liste avec les produits dans le les boîtes dans le cellier. Comme ça, je vais commencer à les faire. Comme il faut que je finisse aussi ça. Donc, je pense que je vais faire ça. Les quoi? Les quoi? Les quoi? Les boîtes. Mes boîtes, ma petite liste avec mes boîtes dans le cellier. Ouais, je l'ai fait. Tu veux faire la liste? Bah, on va le faire à deux si tu veux. Ouais. À demain. Demain? Tu vas où à demain? N'oublie pas que le couvre-feu c'est 21h, hein, monsieur? Ah ouais, c'est vrai. Hein? Merci alors. Pas de fiesta, hein? Non. Allez, je vais commencer par faire mes petites étiquettes. Du coup, je suis en train de mesurer au niveau de la dimension. Je pense que du 6 sur 2, ça devrait être pas mal. On va voir ça. Ça y est, alors,
J'ai pas fait grand chose hein. En fait c'est super long à faire. J'ai commencé à enlever les étiquettes pour voir si ça allait mieux donner du coup le noir au lieu du blanc. Vous voyez sur les paniers à pommes de terre. Donc là c'est blanc et là j'en ai fait un en noir, donc on voit beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, donc je vais tous les mettre, je vais les changer, les mettre en noir. Et j'ai commencé à faire les petites étiquettes du coup pour mes boîtes, donc voilà, donc il faut que je fasse tout cela. Alors elles sont imprimées hein, mais ce qu'il y a c'est que c'est long quoi en fait, parce que quand vous une fois que c'est imprimé, vous avez les trucs, alors je sais pas si vous allez voir, mais il faut tout enlever ce qu'il y a autour des lettres. Alors encore autour des lettres, ça s'en va assez facilement quand on soulève, vous voyez. Mais à l'intérieur des lettres, comme là le R, le A, le D, bah, il faut tout enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est assez long. Puis il faut décoller, recoller, enfin voilà. Donc je pense que je vais finir tout demain ou après-demain. Parce que là, il va être l'heure de commencer à faire à manger. Alors en plus, le temps de tout taper, de tout, parce qu'il faut tout coller les lettres ensemble, les mettre tous à la bonne forme, à la bonne taille et tout. Enfin voilà, c'est un travail, on dirait pas, mais c'est minutieux. Et c'est long. Voilà, c'est long. C'est pas que c'est dur à faire, mais c'est long quoi en fait. Bon, allez. Et en plus quand c'est des petites lettres c'est encore pire parce que faut vraiment tout enlever, c'est vraiment tout petit. Quand c'est des grands comme là j'avais fait ma farine, mon sucre, ça va vite quoi en fait, parce qu'il suffit d'enlever, tout ça en va tout seul parce que c'est des gros trucs. Mais quand c'est des petits, il y a vraiment les petits détails et tout enlever. Et encore hein, j'ai pas fait si petit parce que j'avais fait une première et c'était vraiment trop petit, j'avais peur qu'on voit pas. Donc voilà, je finirai demain. Si j'ai le temps, autrement ce sera ce week-end, un petit peu à la fois. Alors, je vous ai déjà partagé ma recette de risotto, alors je ne fais pas faire de fiche recette parce que franchement c'est vraiment très simple. Hein. Il n'y a pas grand chose comme ingrédient. En fait, puis je pense on sait tous le faire, enfin je pense. En fait, moi ce que j'aime bien faire quand je fais un risotto aux fruits de mer, c'est pas de mettre les fruits de mer au-dessus, mais faire comme une persillade de fruits de mer et venir le mettre au-dessus de mon risotto. Donc en fait, je fais un peu un risotto nature. Et ensuite, je viens mettre mes fruits de mer avec une cuillère dans une petite persillade au-dessus. Donc j'ai acheté un mélange de fruits de mer surgelé que je vais faire sauter dans un petit peu de beurre avec de l'ail et du persil. Et là je suis en train de préparer mon risotto. Et souvent ce que j'aime bien faire aussi, c'est des tuiles de parmesan que je vous ai déjà montré aussi comment je faisais pour mettre au-dessus. Donc en fait le risotto, je prends un oignon, je l'émince, huile d'olive, je le fais cuire un tout petit peu, devenir translucide. J'ajoute mon riz et je fais en sorte qu'il soit nacré. Ensuite, on va venir le mouiller avec un petit peu de vin blanc. Alors c'est optionnel, vous pouvez utiliser tout de suite du bouillon. Mais moi j'aime bien déglacer avec du vin blanc parce que ça va bien avec le fruit de mer quoi en fait. Donc alors je fais un peu au pif, je mets à peu près 100 ml, donc voilà. Alors nacrer le risotto, c'est faire en sorte que l'huile enrobe toutes les fruits de mer, tous les grains de riz, que ça devient un petit peu brillant. Donc là j'ai rajouté mon bouillon, enfin mon vin blanc. Je vais le faire évaporer. Je suis en train de faire cuire ici du bouillon et je vais venir mouiller au fur et à mesure mon risotto. Alors la quantité de bouillon, ça dépend de comment vous aimez votre riz. Si vous aimez le riz bien cuit ou al dente. Logiquement, il doit être al dente, mais voilà. Le truc aussi pour le risotto, c'est quand vous recevez, ou comme là Greg n'est pas encore rentré, mais je vais prendre de l'avance et je veux pas que mon risotto soit tout pâteux et trop cuit. Arrivé à un moment, je vais stopper la cuisson, je vais arrêter. Vous voyez, quand mon riz est encore un petit peu croquant, j'arrête la cuisson et j'arrête de rajouter du bouillon. J'ajoute la dernière louche en fait à la fin. Ça permet, parce que le risotto, c'est pas vraiment un plat qu'on peut faire réchauffer quoi en fait. Donc il faut arrêter la cuisson avant et on finit après avec le bouillon. Donc une fois que le vin blanc est complètement évaporé, on vient rajouter un petit peu de bouillon. Donc on fait un petit peu à la fois. Donc on en ajoute un tout petit peu, on attend que c'est évaporé, on en rajoute et ainsi de suite jusqu'à ce que le riz ait à la consistance que vous désirez. Alors j'ajoute au fur et à mesure, comme je vous ai dit, un peu de bouillon à chaque fois
que j'en ai plus dans ma poêle. Et là, on va faire des tuiles de parmesan. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, je prends une poêle, je la fais bien chauffer. Alors, pour les tuiles de parmesan, on fait bien chauffer la poêle. On prend une cuillère à soupe de parmesan qu'on va venir poser, faire un petit tas en fait sur la poêle. On laisse fondre. Une fois que c'est bien fondu, hop là, j'ai Loulou dans les mains, c'est pas évident, dans les bras c'est pas évident. Une fois que c'est bien fondu, on retire le truc, c'est de retirer la poêle du four, enfin du feu, pour que elle refroidisse, pour pouvoir facilement la retourner en fait, pour faire dorer de l'autre côté. Donc là j'attends que ça fonde bien. D'habitude j'en aurais fait plein, hein. Là c'est parce que j'ai le petit. J'attends que ça fonde bien. Une fois que c'est bien fondu, je la soulève, je la mets sur le côté où j'éteins le feu. J'attends que ça refroidit et ensuite je viens la retourner. Alors là mes tuiles ont refroidi. Alors vous voyez ça a pris. Donc on va venir hop, les retourner. Et on va juste les faire dorer légèrement un petit peu en dessous. Alors il faut les retourner avant qu'elles soient prises complètement, hein. Il faut encore qu'elles soient un petit peu tièdes. Alors vous voyez là mon riz, je viens de goûter. Il est encore légèrement croquant au centre. J'arrête la cuisson là et je rajouterai tout à l'heure le restant de bouillon. Je refais partir un bouillon jusqu'à ce que ça soit bien, enfin voilà, une ébullition en fait, jusqu'à ce que mon riz finisse de cuire et puis je finirai mon risotto. Ça évite d'avoir un riz qui soit trop cuit ensuite quoi en fait, c'est le petit truc des restos. Alors, Greg est rentré, il a accompagné Kim. Donc là je suis en train de faire finir le risotto. Donc un gros morceau de beurre, de l'ail, du persil et les fruits de mer. Alors ils sont déjà cuits, donc juste les faire revenir un tout petit peu. Et là j'ai remis mon risotto à cuire et j'ai rajouté du coup mon bouillon et je vais le laisser finir de cuire. Et ensuite j'ajouterai, enfin je vais rectifier l'assaisonnement, sel, poivre. Alors un peu de crème et du parmesan. Alors j'ai ajouté la crème et le parmesan du coup dans le risotto. Une fois que tout est bien incorporé, alors souvent moi je laisse poser 2-3 minutes pour qu'il absorbe le reste de liquide. Alors nous on l'aime bien crémeux, hein. Donc là je mets mon risotto, je viens mettre un petit peu du coup de fruits de mer comme ça au dessus et je prends une petite chips de parmesan et voilà, je viens le poser au dessus. Voilà ce que ça donne. On a fini de manger. C'est tout pour la porte ça. Bah ouais. On a acheté un truc pour tenir la porte et en fait Marley va le chercher. Je pense qu'il croit que c'est son doudou, il joue avec et il arrive à le porter en plus, hein. Pourtant c'est lourd, hein. Il y a une grosse touffe de poils de perdu, hein. Une grosse touffe de poils. Bon allez, on a fini de manger, on va débarrasser, faire la cuisine, faire les petites routines. Il va pas durer longtemps je pense ce doudou de porte. Déjà là c'est quoi? C'est un poids de porte? Enfin, je sais pas, c'est une peluche. Mais ça va pas durer longtemps parce que déjà je peux pas le laver. Il est sale là parce que ma Marley joue avec. Il est sale, je voulais le mettre à la machine. Mais on peut pas, il est écrit que c'est voilà, parce que sûrement à cause du poids que c'est lourd. Donc je vais essayer de le laver comme ça, mais Putain, il est violent ce chien. Marley, c'est pas un doudou. tu vas te faire mal. Oh là là. Putain, il est lourd quand même le doudou. Bah ouais, il est de lourd. Il arrivait pas à le porter au début, mais là maintenant ça y est. Bon allez, je vais vous laisser moi. Je vais clôturer ici. Je vais donner un coup de main. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.